Amen. Tu peux te rasseoir, que Dieu te bénisse. Dieu est merveilleux. J'aimerais dire ceci. Le sanctuaire ne produit pas la vie, ou la famille ne peut pas être un sanctuaire de vie si le fait ne se trouve pas donc sur l'autel. Pour que la famille soit un sanctuaire de vie, la condition principale, c'est que le fait doit se trouver sur l'autel. Amen, amen. Ici, je comprends que la famille est en même temps les temples de Dieu. Et la famille est aussi l'autel de Dieu. Mais en évoluant, tu dois comprendre. Alléluia. Pour que la famille qui est sanctuaire de vie puisse se procurer la vie, il faut que le feu soit allumé sur l'autel. Le feu qui était allumé sur l'autel provenait d'où? Provenait du bois qu'on mettait sous l'autel. Il fallait mettre le bois sous l'autel. C'est alors que sur l'autel le feu s'allumait. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et c'était la responsabilité de sacrificateur. Alléluia. Notre thème, nous avons dit rallumer le feu de l'autel. On a 3 mots-clés. Premièrement, rallumer. Deuxièmement, nous avons quoi? Le feu. Troisièmement, nous avons l'autel. Rallumer, par définition, c'est allumer pour une nouvelle fois. Est-ce que tu me suis très bien? Rallumer, je disais, ça signifie allumer pour une nouvelle fois. Rallumer dans le sens figuré. Ça signifie attiser, kongalisa. Ça signifie raviver, rendre plus vif. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Dans le sens figuré, rallumer, ça signifie exciter. Alléluia. Rallumer le feu de l'autel. Le feu, comme nous le savons, c'est le mélange de la lumière et de la chaleur. Produit par une combustion. S'il y a des gens qui ont fait la physique ici, vont savoir ce que c'est la combustion. Alléluia. On passe rapidement. Et l'autel vient d'un mot hébreu qui signifie, excusez, sacrifier ou offrir un sacrifice. Je disais que l'autel vient d'un mot hébreu qui signifie sacrifier ou offrir un sacrifice. L'autel, c'est un lieu où nous offrons des sacrifices. C'est un lieu de rencontre entre un homme et un divin. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans Lévitique chapitre 6. Ici, nous voyons Dieu donner une responsabilité, ou soit ajouter une responsabilité au fils d'Aaron. Ils avaient déjà la responsabilité d'offrir les sacrifices. Ça, c'était leur devoir. Mais ici,
Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons Dieu venir ajouter une autre responsabilité aux enfants d'Aaron. Dieu vient donner un autre devoir aux enfants d'Aaron. Lesquels? D'allumer chaque matin. Est-ce que quelqu'un me suit? D'allumer chaque matin le bois afin qu'il y ait le feu sur l'autel. C'était ça les devoirs de fils d'Aaron. Chaque matin, il y avait un sacrificateur qui entrait dans le tabernacle, qui arrangeait le bois en dessous du tabernacle et allumait le feu afin d'offrir le sacrifice à Dieu. Ça, c'était un nouveau devoir, une nouvelle responsabilité. Dis à la personne qui est à tes côtés, c'est ta responsabilité. Rallumer le feu de l'autel, c'est ta responsabilité. Alléluia. Ici, nous sommes dans les sacerdoces aroniques. Ici, Dieu il y avait spécialement les enfants d'Aaron et Aaron qui étaient dans les sacerdoces. Dieu merveilleux. Hein? Aujourd'hui, le Seigneur a élargi le champ du sacerdoce. Mais en ce moment-ci, ici dans cette époque, les sacerdoces étaient réservés à un groupe restreint. Il y avait Aaron et ses enfants. Alléluia. Et on voit Dieu leur donner un nouveau devoir. Alléluia. Dieu est merveilleux. J'ai écrit quelque chose pour toi ici. Avant que nous continuions à commenter ou à expliquer le passage, j'ai écrit ceci. Dans le sacerdoce aronique, l'autel était physique, immobile, et avait une forme bien définie par Dieu lui-même. Alléluia. Le fait de même était physique. Ici dans les sacerdoces aroniques. Alléluia. Cependant, dans le sacerdoce royal, tout a changé de forme. Que ce soit l'autel, que ce soit le feu, tout a changé de forme. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Tu vas me comprendre bientôt. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Et puis une autre chose, je pose une question. L'autel où le sacrificateur offrait le sacrifice était l'autel de qui? Oui. Merci, Sœur Sabine, c'était l'autel de Dieu. Est-ce que cet autel qui était l'autel de Dieu appartenait uniquement à la famille d'Aaron? C'était pour le bien de la famille d'Aaron seulement. L'autel de l'ancienne alliance, c'était pour l'intérêt de toute la famille d'Israël. Cet autel n'appartenait pas seulement au fils d'Aaron, ou n'était pas seulement pour l'intérêt des fils d'Aaron. C'était un autel élevé pour l'intérêt de toute la famille d'Israël. Alléluia.
La famille d'Aaron faisait partie de la famille d'Israël. Ainsi, l'autel où les enfants d'Aaron avaient le privilège d'exercer le ministère était un autel familial. Alléluia. C'était l'autel pour l'intérêt de la famille d'Israël en entièreté. Quelqu'un me suit très bien. Nous sommes en train d'évoluer. Alors, le Seigneur donne cet ordre aux enfants d'Aaron. Le Seigneur leur dit, vous devez allumer chaque matin le feu. Le feu de l'autel ne doit point s'éteindre. Du matin au soir, du soir à la nuit, à la nuit au matin, le feu doit rester allumé. Amen. La question, pourquoi le feu devait être resté allumé? Parce que chaque jour, Israël devait servir Dieu. Parce que chaque jour, Israël devait adorer Dieu. Chaque jour, Israël devait vénérer Dieu. Il devait rester en contact avec Dieu. Et pour ce faire, les sacrificateurs devaient prendre soin de l'autel. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? L'autel devait avoir le feu chaque jour parce que Israël devait servir Dieu chaque jour. Il n'y avait pas du repos pour le service de Dieu. J'aimerais dire à une famille ensoleillée, il n'y a pas du repos pour le service de Dieu. Il devait y avoir le feu chaque jour sur l'autel. Parce que chaque jour, Israël avait le devoir d'adorer Dieu. Alléluia. Chaque jour, il devait offrir de sacrifices. Voilà le pourquoi de la présence quotidienne du feu sur l'autel. Je suis venu dire aussi à une famille ensoleillée, ton feu, le feu de ton autel doit rester allumé. Sachez une chose, ici, dans Lévitique chapitre 6, nous ne sommes que dans l'ombre de choses à venir. Les choses parfaites ne se sont pas encore accomplies. Ça, c'est l'ombre de choses à venir. Mais nous allons aussi parler de choses parfaites. L'ombre de choses à venir, toute la famille d'Israël devait servir Dieu, devait offrir à Dieu le sacrifice chaque jour par le canal de la famille d'Aaron. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'était important. La question, quel était l'impact? C'est un sous-point. J'ai oublié de t'annoncer. Le premier point, je l'ai intitulé l'ombre de choses à venir. Mon sous-point, quel était l'impact de la permanence du feu sur l'autel? Quel était l'impact de voir que le sacrificateur avait vis-à-vis de l'autel? Quel était l'impact de ce devoir dans la vie d'Israël? Alléluia. Bien aimé, cela avait un sens. J'aimerais dire à quelqu'un en soulier, même si ce que Dieu te demande, tu sembles ne pas le comprendre, cela a un sens et cela t'est profitable. Même si ce que Dieu te demande de faire, ça te complique, tu ne comprends pas, je t'annonce, c'est pour ton bien, c'est pour ton intérêt. Cela a un sens profond.
Je parlais sur l'impact. L'impact de la permanence il fait sur l'autel. Premièrement, l'effet sur l'autel. Ça permettait que le sacrifice soit offert à Dieu chaque jour. Il y avait 5 sortes de sacrifices que Israël devait offrir à Dieu au travers de la famille d'Aaron. Et le premier impact, bien-aimé, ça attirait sur elle la faveur de Dieu. La présence du feu sur l'autel qui permettait la continuité, bien-aimé, de sacrifice. Ça attirait la faveur de Dieu sur le peuple. Sans le feu, s'il n'y a pas de feu, la faveur s'éloignera de la famille. Peut-être que tu ne m'as pas compris. La présence du feu garantit la continuité de la service de Dieu. Et cela implique le fait d'attirer la faveur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sans le feu, il n'y a pas la faveur. Sans le feu, tu priverais la famille de la faveur. Il faudrait que sur l'autel de Dieu, qui est ta famille, qui est ta maison, le feu soit allumé en permanence, afin que vous puissiez vous assurer la faveur de Dieu. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 1, vous allez comprendre le pourquoi Dieu demandait le sacrifice à Israël. Dieu dit ceci, c'est pour vous accorder ma faveur. Je dis à quelqu'un, le feu doit rester allumé sur l'autel de Dieu, qui est ta famille, afin que ta famille ne soit pas privée de la faveur divine. Deuxièmement, le deuxième impact, le feu devait rester allumé sur l'autel pour maintenir la communion entre Dieu et Israël. Pour maintenir la communion et le pardon de péché. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Écoute bien le mec. Je parle le sacrifice qui était offert sur l'autel. Et Israël obtenait le pardon de péché. Sans ces sacrifices que Israël devait offrir chaque jour à Dieu, ces derniers ne pouvaient pas être en communion avec Dieu, et ces derniers ne pouvaient pas bénéficier du pardon de Dieu. L'impact du feu sur l'autel, ça maintient la communion avec Dieu, ça nous fait trouver grâce aux yeux de Dieu, ça te permet d'obtenir miséricorde. Alléluia. Troisième impact, le feu sur l'autel avait comme impact d'assurer la supériorité ou la force d'Israël devant ses ennemis. Israël qui servait Dieu était plus fort que ses ennemis. Israël qui continuait à donner le sacrifice à Dieu était redoutable que ses ennemis. Le feu sur l'autel permettait à Israël de maintenir sa supériorité face à ses ennemis. Ça permettait à Israël de garder sa force. L'autel, c'est la force. Alléluia. Est-ce
que quelqu'un me suit très bien? Si vous venez dire à quelqu'un ce matin, le fait sur l'autel garantit la force, garantit la supériorité. Aucun ennemi ne pouvait faire face à Israël lorsque le fils d'Aaron devait être devant l'autel. Au nom de Jésus, aucun ennemi ne résiste à ta famille. Aussi longtemps que le fait sera sur l'autel, et vous serez en train de veiller sur ses feux. Amen. Je suis en train de parler sur le premier point, l'ombre de choses à venir. La permanence du fait sur l'autel. On devait avoir le fait en continuité sur l'autel. Ça, c'était le devoir de fils d'Aaron. Alléluia. Et le dernier impact de la permanence du feu sur l'autel, ça maintenait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ça garantissait la visitation de Dieu dans la vie d'Israël. Israël qui servait Dieu, Israël qui offrait le sacrifice à Dieu, par le canal de fils d'Aaron, vivait Dieu en permanence. C'était quelqu'un solier. Lorsque le fait de Dieu est en permanence allumé sur l'autel, vous allez vivre la visitation de Dieu en permanence. Alléluia. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. Voilà pourquoi à chaque fois que Israël était attaqué, on touchait à ses autels. On venait renverser ses autels. Parce que c'est ça qui faisait sa force. Je demande à quelqu'un ce matin en ce lieu, es-tu en train de veiller sur le fait de l'autel dans ta maison? Est-ce que tu es en train de veiller sur le fait de l'autel dans ta famille? Est-ce que tu es en train de veiller sur le fait de l'autel? Le fait de l'autel doit être rallumé. Alléluia. On doit allumer de nouveau le fait de l'autel. Après ça, nous devons attiser le feu de l'autel. Il y a des familles en ce lieu qui vont attiser leur feu aujourd'hui. Il y a des familles en ce lieu qui vont rallumer leur feu aujourd'hui. Alléluia. Oui, puis, c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il y a des familles qui sont malmenées par la sorcellerie. C'est clair. C'est parce que le fait n'est pas sur l'autel. Quand une personne est malmenée par le monde des ténèbres, cela signifie que le fait n'est pas sur l'autel. Est-ce que quelqu'un m'attend bien? Nzinza koki kopatapatata pusa bisika moto ezali. Tala, nokako sakana te bisika na liboto bisika etumbelo so pela moto. Bien nommé, aucun démon, oh femme de nuit. Tala, pelisa na moto. Pelisa na moto etumbelo. Oh mari de nuit. Comprends seulement que tu as un problème avec le fait de l'autel. Oh, tokwe isabi tumbelo zo kanga libota. Il y a un autel qu'on ne peut jamais résister, c'est l'autel de Dieu. Quand il y a le fait sur cet autel, tous les autres autels fléchissent. L'autel de Baal fléchit devant l'autel de l'Éternel. Quand il y a le fait sur cet autel, ça m'étonne. Parce que le monde des ténèbres est en train de malmener plusieurs familles. Ce matin, le Seigneur va dire à ta famille, rallumer le feu de l'autel. Ce matin, tu m'as envoyé te dire, tu as la responsabilité, le devoir. C'est un devoir bien nommé majeur. De rallumer le feu de l'autel dans ta famille. Alléluia.
Ça, ce n'était que l'ombre de choses avec lui. Alléluia. Ça, c'était pour le bien de la famille d'Israël. Mais ce n'était pas pour notre bien. Or, il y a aussi l'accomplissement de choses parfaites. C'est mon deuxième point. L'accomplissement de choses parfaites. Alléluia. Dans le sacerdoce royal que Jésus-Christ a inauguré, l'autel a changé de forme. Le fait physique a changé de forme. Ah, Dieu merveilleux. Aujourd'hui, notre défi est celui de rallumer le feu de l'autel. Dans le deuxième point, nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens 5, 19. Nous allons aussi prendre 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. J'ai besoin de lecteurs. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5. Verset 19. Verset 19. Ici, j'ai abordé mon deuxième point. Je parle sur l'accomplissement de choses parfaites. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 19. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5. Verset 18. Verset 18. Et enfin Actes chapitre 2. Acte 2. Verset 1 au verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, la Bible déclare: merci. N'éteignez pas l'esprit. D'accord, merci beaucoup Thomas. 1 Thessaloniciens 5, 19, ça dit quoi? Le bako. N'éteignez pas. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ok. Ephésiens chapitre 5, le verset 18, la Bible déclare: Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ça, c'est Ephésiens. Ephésiens dit ceci: ne vous enivrez pas de vin. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui osent là, ça dans salon hein. Ensuite, prenons Actes chapitre. Oui, homme de Dieu. Acte chapitre 1, verset, le troisième verset. La Bible déclare: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Je vais t'expliquer. Dieu est merveilleux, bien-aimé. L'accomplissement de choses parfaites. Alléluia. J'étais en train de dire, dans le sacerdoce royal, les données ont changé. L'autel a changé de forme et a changé de niveau. Alléluia. Ah, Dieu merveilleux. Homme de Dieu, est-ce que vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 3? Lisez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. La Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Merci, homme de Dieu. Vous pouvez vous arrêter là. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de La parole de Dieu est tellement merveilleuse. Alléluia. Je vais t'expliquer avec l'heure du Saint-Esprit. J'étais en train de dire ceci. Ici, nous sommes dans le deuxième point. L'accomplissement de choses parfaites. Ici, nous réalisons un certain nombre de choses. Premièrement,
Nous réalisons ceci. Le fait qu'il ne devait pas s'éteindre sous l'autel dans le sacerdoce aronique, Paul vient nous révéler ce qui était ses faits. Dans 1 Thessaloniciens 5:19, il dit n'éteignez pas l'esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, le fait de l'autel de l'ancienne alliance a changé de forme. Ce fait n'est plus physique, il est devenu spirituel. Et c'est un fait automatique. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Dieu est très intelligent. La deuxième chose que nous sommes en train de découvrir dans l'accomplissement de choses parfaites. Ephésiens chapitre 5 verset 18. L'apôtre Paul dit ceci. Ne vous enivrez pas du vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. L'ordre que Dieu a donné au fils d'Aaron d'allumer chaque matin le feu sur l'autel. C'est ce que nous trouvons dans Ephésiens 5, 18. Soyez continuellement remplis. Que le feu de l'autel reste allumé. Que l'Esprit de Dieu reste allumé. Ah, Dieu merveilleux. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je continue. Dieu merveilleux. Mais je suis en train de parler sur la famille. Hein? Rallumer le fait de l'autel. Dans le cadre de la famille. Je vais faire un grand effort de relier ce que je dis avec la famille. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Écoute, l'accomplissement de choses nouvelles. Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? L'accomplissement de choses nouvelles. L'autel de l'ancienne alliance a changé de forme. Cet autel est devenu mobile. Et c'est l'homme. Aujourd'hui, le temple de Dieu, l'autel de Dieu, c'est l'homme. Or, la famille est un ensemble de plusieurs membres. Papa, je suis en train de réaliser ici que la famille, une famille chrétienne est la sommation de plusieurs hôtels. Aïe, 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 c'est terrible. Une famille chrétienne est la sommation de plusieurs feux. Ici, je suis en train de parler de famille de feu. Vous aurez besoin de famille de feu. Vous aurez besoin de famille de feu. Alléluia. C'est dans le temple. C'est dans le temple où nous trouvons l'autel. Et c'est sur l'autel que le feu devait rester allumé. Et aujourd'hui, les chrétiens représentent le temple de Dieu et l'autel de Dieu. Ta famille à toi représente le temple de Dieu et l'autel de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin que l'Esprit de Dieu reste allumé dans ta famille. Que l'Esprit de Dieu reste allumé dans ta famille. Dieu t'a donné le devoir, la responsabilité de rallumer l'Esprit. Chaque jour, tu dois veiller de manière à ce que l'Esprit de Dieu reste allumé dans ta famille. Je dis à quelqu'un ta famille est un hôtel terrible. Je ne comprends pas. Ma famille est un hôtel dangereux. Ma famille est un hôtel dangereux. Sur ma famille, dans ma famille, il y a le feu de Dieu.
Le fait de l'autel de l'ancienne alliance, c'était le fait des hommes. Tandis que le fait de l'autel de la nouvelle alliance, c'est le fait de Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même en personne. Oh là là. Je n'ai pas une petite famille. Je n'ai pas une moindre famille. Merci beaucoup, Sabotel. Pelisa moto et tout mélo. Pelisa moto et tout mélo. Ta famille est l'hôtel où le père doit rester allumé. Matin, midi, soir, la nuit, le matin. Que le feu reste allumé. Que le Saint-Esprit reste allumé. C'est ton devoir. Alléluia. Amen. Travaille sur ça. Alléluia. Je suis un hôtel vivant et mobile. Ma famille est un hôtel vivant et mobile. Quel démon ne peut se jouer de ma famille? Écoute bien aimé. Le loi spirituel régisse devant l'hôtel de Dieu. C'est devant l'hôtel de Dieu qu'on triomphe sous le loi spirituel. Même le loi du monde. Par contre, condamner moi en eu injustement. Liboso hôtel condamnation est recouverte. Je suis venu dire à quelqu'un on a besoin des hôtels enflammés. On a besoin des hôtels enflammés. Cette église sera en train de rabochater. Si on a des familles qui sont enflammées, si on a des familles où le feu est allumé, nous allons venir ici. Chaque famille aura des prophètes. Nous allons venir ici. Chaque famille aura des docteurs spirituels. Nous allons venir ici. Chaque famille aura des aigles. On n'aura pas besoin de prophètes à l'église. On aura des prophètes en abondance. On n'aura pas besoin de docteurs ici. Il y aura des docteurs en abondance. Parce que le feu est resté allumé sur le terre. On a besoin de hommes qui travaillent pour allumer le feu. Attise le feu. Ravive le feu. Que le Saint-Esprit soit allumé dans ta famille. Qui continue à brûler. Que le Saint-Esprit devienne un feu ardent. Et ta famille sera réellement un sanctuaire de vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je suis en train de citer. Dis à la personne qui est à tes côtés, c'est ton devoir. Le feu doit rester allumé. Alors, une question liée à ce deuxième point. Qui symbolise le feu rester allumé dans le sacerdoce royal? Le feu qui doit rester allumé dans l'autel du sacerdoce royal. Ça symbolise quoi? J'avais déjà répondu en disant que ça symbolise le Saint-Esprit. Mais deuxièmement, ça symbolise le baptême du Saint-Esprit. Ça symbolise le baptême du Saint-Esprit. Ancien. Moi, toi, qui t'as dit colo ya batoma na ba disciple et que na wapi. Est-ce que quelqu'un peut me répondre ce matin? Le fait qui était descendu sur les apôtres et les disciples, ils étaient au nombre de 100 comme ça, 20. La question, moi, toi, qui na wapi.
Et que non? Ekota katina bango. Alléluia. Ekota katina bango. Oh, nokia ya mona nzambe. Ah, nokia rolia na kasa liboto eza ya Yesu. Tala, wala ba geni ni wana. Na rolia yo. Nga lo bana rolia yo. Soki nzinza kusa ni pene moto etumbelo esengela kufa. So nokia ko bundisa libota. Risque na munene kwa kufa. Soki nzamba sale ngolu. Abima rescapé. Abimi atana AVC. Mais ayo yambola. Alléluia. Dieu merveilleux. C'est ça que, je me pose un peu cette question. Mais je suis sur le sous-point de savoir ce que symbolise le feu de l'autel du sacerdoce royal. Mais je pose aussi une question. Le fait qu'il était descendu sur le disciple dans la chambre haute, et qu'il n'a wapi, et kota katina bango. J'aimerais dire à une famille en solier, vous savez le feu en vous, il y a le feu en toi, et libotano est un siège à démonter. Église aux sièges à venir mon bête, oh infiltra Kotiawa, soit Kotiawa, soit la coupité, il va bima le banazar infiltré. Alléluia. Je disais, je vais répondre à la question. Le feu de l'autel du sacerdoce royal. Premièrement, ça symbolise le Saint-Esprit. Deuxièmement, ça symbolise le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire la vie dans l'esprit, la vie avec l'esprit et la vie par l'esprit. C'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça signifie aussi le retour à l'authenticité et à la pureté de l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Écoute bien nommé. Ta famille n'a pas seulement besoin du Saint-Esprit. Ta famille a besoin du baptême. Le feu qui s'allume chaque matin symbolise le baptême. Bien nommé. Toi qui es là, tu n'as pas seulement besoin du Saint-Esprit. Il doit être allumé chaque matin. Il doit continuellement être allumé. Le baptême du Saint-Esprit. On appelle ça aussi le baptême de feu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la famille a besoin du baptême de feu. La famille de Boussoir ont besoin du baptême de feu. Ce matin, il faudrait que le feu de l'autel soit allumé. Que le feu de la famille soit allumé. Il faudrait que ton feu à toi soit allumé. Bien-aimé, c'est un beau jour. C'est le jour du baptême. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui seras baptisé, mais c'est la famille. Même si elle est restée à la maison, il y a des gens qui vont parler à langue. Les gens seront baptisés. Les maladies vont quitter les familles. Les esprits vont quitter les familles. Parce que le feu sera attisé. Le feu sera ravivé. Les familles seront baptisées. Et les familles deviendront réellement le centre de vie. Il faudrait que la vie jaillisse. Il faudrait que la vie jaillisse. Dans le famille de cette église, il faudrait que la vie jaillisse. La condition, c'est le baptême. Le feu doit être attisé. Le feu de famille de mon église doit être attisé. Chaque matin, je vais veiller à ce que ma famille vive le feu. Ça, c'est mon devoir. Bien nommé, ne cherche pas l'argent pour la famille. Prie pour la famille. Que la famille parvienne au baptême. Zambe balisa bandeko na ngatala bakangaka mabana bino po bozala moto te. Nzambe pesa musala bazo fandela misala po bozala moto te. Oh Nzambe pesa mbongo bazo tala
bakangi mbongo no po oana moto te. Mbongo muto azana moto basinga ne kanyo ekatanaka. Libala muto azana moto nzungu wana explose la bisinga bakanga yango. Bakelasi ya maboto eza moto, eza na moto. Tala bakanga yango te. Tala na pelisa moto aussi maona mabo. Na meka pelisa moto. On se joue de famille parce que le feu est éteint. On se joue de famille parce qu'il y a l'absence du fait. Mais ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, le fait doit être allumé. Le fait doit être allumé. Il faudrait un baptême. Et les familles deviendront le sanctuaire de vie. Les familles de Boussardon seront admirées. Les familles de Boussardon seront enviées. Les familles de Boussardon seront apprécié parce que le feu sera attisé, va rester en permanence. Au nom de Jésus, je cite ici, c'est mon tout dernier point. Il y a un professeur à moi, là où j'étudie à l'Institut biblique, il a dit ceci. Le réveil spirituel qui est produit par le baptême du Saint-Esprit, c'est l'homme qui le cause. C'est l'homme qui provoque le réveil. Il a donné un exemple entre une moto et un vélo. La moto roule par ce qu'on appelle la force motrice. La moto roule par la force motrice. Par le moteur. Par contre, le vélo, on ne peut rouler que par les efforts. Il faut les efforts pour parvenir à rouler sur un vélo. Quand tu vois un homme en train de rouler sur un vélo, c'est qu'il a fourni beaucoup d'efforts. Il a commencé par se blesser, par tomber. Et un jour, il a réussi à commencer à rouler. C'est ça le réveil. On doit payer le prix pour le réveil. Alléluia. Le réveil qui est causé par le baptême du Saint-Esprit. On paye le prix. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Voilà pourquoi les apôtres qui ont vécu le réveil dans la chambre haute, ils ont payé un prix. J'ai dit à une famille ce matin, j'ai dit à un frère et une soeur ce matin, paye le prix pour que ta famille soit baptisée du feu, pour que ta famille parvienne au réveil. Les apôtres ont fait combien de jours dans la chambre haute? La Bible dit, ils étaient là au nombre de 120 quelques, en train de prier. Ils priaient. Et un jour, ils ont été baptisés. Les sacrificateurs, les enfants d'Aaron, chaque matin, ils venaient rassembler le bois et ils allumaient le feu. Tu vois, le baptême du Saint-Esprit qui produit le réveil, c'est un fruit des efforts. Je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur veut que ta famille impacte, que ta famille produise la vie qui contaminera les autres. Pour que cela soit possible, il faudrait un baptême. Car ce baptême va entraîner la famille dans le réveil. Le réveil va rendre ta famille extraordinaire. Ce n'est qu'une famille réveillée qui peut communiquer la vie. Et le réveil, ça se maintient. Que Dieu bénisse sa parole. Il faudra que la famille soit baptisée. Ce matin, nous allons prier pour ça. Ce matin, nous allons prier pour ça. Quand les familles sont baptisées du Saint-Esprit, les gens abandonnent le péché. Amen.
J'ai un ami homme de Dieu. Il m'a dit, homme de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Chez moi, tous mes enfants prophétisent. Ah, Nabi Amoana. Biso to mesa ko kanza mlanzila mpaka junior. Ah, yekuna alobi yeba na yoso basakola. Je dis à quelqu'un ce matin, tes enfants deviendront de flèches qui atteindront leur but, leur cible. Quand la famille est baptisée, que le feu soit allumé ce matin. Est-ce qu'on peut s'élever? Le feu de Dieu, Moto Nzambe, le feu de Dieu